monsieur qui te parle s'appelle Serge Petit-Demange. Je m'adresse à toi en te tutoyant non par manque de respect, mais pour essayer de me mettre à ta portée. Il y a 2 ans, ta bande de copains du Parti Socialiste, qui t'avait pourtant critiqué grave, t'ont permis de venir jouer dans la cour des grands. Mais avant même de commencer, déjà, tu as triché. Tu as menti sur le papier qui explique tout ce que tu possèdes. Tu savais bien que tu devais le remplir honnêtement, avant d'arriver dans la grande maison du faubourg Saint-Honoré qui s'appelle l'Élysée. Malgré cela, tu as quand même triché. C'est pas bien, mon petit François. Le monsieur qui te parle l'a dit aux gendarmes, et bientôt, tu vas être obligé d'aller voir un juge qui va te punir sévèrement pour que l'exemple serve à celui ou celle qui te remplacera bientôt. Les gens qui sont dans l'opposition viennent de démissionner parce que eux aussi, ils ont triché. Comme toi aussi tu as triché, alors tu dois démissionner. Ensuite, tu as mal agi envers ta petite amie du moment, Valérie, que tu as mêlée à ta tricherie. Quand on n'a plus envie de faire des bisous à une fille, on ne parle pas à tout le monde. Il y a des choses beaucoup plus importantes pour la vie des Français que l'expression de tes pulsions sexuelles. Ce n'est pas ça un chef d'État. Les 23 et 30 mars 2014, il y a eu un premier vote pour élire les maires. Ça s'appelle les élections municipales. Les vrais Français, ceux qui votent, t'ont fait comprendre qu'ils n'étaient plus d'accord avec toi. Et toi, tu changes ton premier ton premier ministre, pensant que les vrais Français vont à nouveau te faire confiance. Je crois que tu ne comprends pas bien la situation. Le 25 mai 2014, les mêmes vrais Français ont à nouveau voté, non pour l'Europe, comme tu dis, qui est un continent géographique, un continent en 2 mots, mais pour l'Union européenne, qui est une entité. Attends, c'est peut-être un peu trop pour toi, je cherche un synonyme. Non, j'ai pas mieux. Donc, une entité politique. Toi et tes petits camarades êtes arrivés en 3e position, derrière Madame Marine Le Pen et l'UMP, l'Union des magouilleurs à Paris. Malgré cette gifle monumentale, ce désaveu national, tu persistes dans ton comportement d'adolescent boutonneux. Tu ne comprends pas que les grands ne veulent plus jouer avec toi? Même certains de tes camarades de cours de récréation commencent à te tourner le dos. Le monsieur qui te parle te propose de quitter la cour des grands gentiment, sans faire de bruit, après avoir dit à tes camarades de l'Assemblée nationale qu'ils ne recevront pas leur paye du mois de juillet parce que tu auras eu le courage de dissoudre ce qui, il y a longtemps déjà, mais plus particulièrement aujourd'hui, est une insulte à la démocratie. Ça va, je ne suis pas trop technique? Tu suis? Le monsieur qui te parle te rappelle que le 6 février 2012, il t'avait déjà écrit en recommandé avec accusé à réception pour te dire ouvertement ce qu'il pensait de toi, que tu n'avais pas le légume du potager, ni le charisme, ni la stature d'un chef d'État. Tu me dis si tu comprends pas. Tu ne m'as pas écouté, regarde où tu en es aujourd'hui. Mon petit François, ramasse tes billes, range tes affaires dans ton cartable et retourne d'où tu viens. Tu sais, en Corrèze, le département que tu as ruiné. Il faut que tu saches que le monsieur qui te parle va entrer en contact avec les responsables des armées, de la police, de la gendarmerie, de la justice, pour voir si, face à une situation urgentissime, il n'y aurait pas lieu d'agir sévèrement avant que le problème que tu causes ne se règle dans la rue. Pourquoi le monsieur qui te parle te dit tout ça? Écoute cette phrase historique. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Mon petit François, tu n'as plus la légitimité du peuple, alors crois-moi cette fois-ci, pars pendant que tu peux encore le faire dans la dignité. Ce n'est pas pour moi que je te dis tout ça, mais pour ne plus te voir à nouveau brandir le glaive de l'islam, pour la renaissance de mon pays, pour le renouveau de la 5e République que ta seule présence ridiculise aux yeux du monde. Oh, pardonnez-moi mes amis, mais
et je crois bien que je m'étais assoupi. Ah, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que François Hollande m'appelait au 06 06 71 49 69 et que je lui disais tout ce que j'avais sur le cœur. Au fait, vous êtes au courant de ce qui s'est passé le 30 mars dernier à Évry, dans la ville de Manuel Valls, autour de minuit, donc après les résultats du deuxième tour des élections municipales. Une jeune fille de 18 ans a été violée par 4 racailles récidivistes d'origine turque et marocaine, âgés de 11 à 17 ans. Vous savez ce que ces graines d'assassins ont dit au juge pour se justifier? Que tous les Français étaient des fils de pute. Donc, d'après ces Français de sol issus de l'immigration, l'ex-ministre de l'Intérieur, actuel Premier ministre, maire d'Évry, Manuel Valls, est un fils de pute. Hollande est un fils de pute. Mélenchon est un fils de pute. Sarkozy est un fils de pute. Selon le raisonnement tenu par ces voyous, pour être un fils de pute, il faut une femme pute à la base. Donc, Marie-Ségolène Royal, Valérie Triangeleur, Julie Gaillet, Roselyne Bachelot, Rachida Dati, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, Cécile Deflot, Marine Le Pen, etc., etc., sont des putes. Mais où va-t-on? Qui osera mettre un terme définitif à cette dérive? Personnellement, je connais quelqu'un. Voilà ce que génère la lâcheté et la fourberie de nos dirigeants politiques qui nous imposent France terre d'accueil, France terre d'asile, France poubelle plutôt. Là aussi, il faudra un jour rendre des comptes, et peut-être plus tôt que certains ne le pensent. Les articles 1382 et 1384 du Code civil sont très clairs. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Ça, c'est pour les politiques. Ensuite, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. S'il vous plaît, rien que pour cette jeune fille dont le quotidien est devenu un enfer, au vu de l'assourdissant silence radio que quasiment l'ensemble des médias, diffusez cette vidéo le plus largement possible. Merci pour elle, merci pour vous.